Bonjour Balance, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2020. Alors je vous souhaite bien de passer de bonnes fêtes et une excellente année 2020. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Brigitte Crespo, médium numérologue. Je vous invite à voir en dessous de la vidéo mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation. Et puis je vous invite bien à vous abonner si vous me découvrez également et appuyer sur la cloche de notification, sachant qu'il y a régulièrement des concours parmi les abonnés pour des voyances. Alors commençons tout de suite pour vous Balance avec ce 1 de bâton magnifique qui parle bien de motivation, d'action, d'énergie, d'engagement, d'avoir envie de réaliser des projets nouveaux et de faire le premier pas. Alors ça peut être bien sûr un premier pas amoureux, pourquoi pas, mais il y a une idée d'engagement, d'avancer. On prend le bâton et on avance, on s'ouvre au monde. Il y a une idée de belles opportunités, de promesses à venir. Et alors on vous dit, eh bien, dans cette motivation, dans cet enthousiasme, que pourrait-on dire de plus, eh bien, allez-y, si vous en avez envie, c'est le moment de vous lancer dans l'équilibre, bien sûr, Balance, pour vous. Alors nous allons continuer, après avoir vu cette énergie générale avec le tarot revisité de Frédéric Agide, eh bien, nous allons voir avec le The Good Tarot, ce très beau tarot, eh bien, comment va évoluer ce mois de janvier. Sachant que vous aurez un approfondissement sur Vimeo si vous désirez aller plus loin dans la compréhension de ce mois. Alors, j'invite aussi également pour tout le monde de voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, nous continuons magnifiquement avec ce 9 de denier. Ce 9 de denier qui dit, eh bien, c'est la joie. La richesse est à portée de vous-même. C'est l'abondance. Vous récoltez les fruits, vous vous êtes engagé, vous avancez, vous travaillez dur, vous avez des projets à mettre dans la matière. Le but n'est pas loin. Le 9, c'est une fin de cycle. Vous avez une idée, une autonomie, d'indépendance et les choses se mettent en place. On pourrait dire que vous êtes maître de votre destin. Pourquoi? Parce que vous vous êtes engagé. Vous avez envie de réussir et malgré les difficultés que vous avez vécues, eh bien vous les laissez derrière vous, vous regardez de l'avant, mais tout en prenant conscience du chemin parcouru. Il y a une idée de continuer à avancer avec confiance, de regarder vers l'avenir, de se nourrir aussi de la gratitude, de remercier, de se nourrir de tous les cadeaux que la vie vous offre, de remercier, mais de profiter de cette abondance qui est là, qui vous entoure, mais que vous méritez bien entendu. Nous avons ensuite une justice qui est là, extraordinaire, cette justice. Alors là, c'est l'équilibre. Et bien, si vous vouliez de l'équilibre, vous Balance, qui est votre recherche de vie, je pourrais dire, eh bien, c'est l'équilibre. Et en tout cas, on vous invite à être dans cet équilibre. On vous invite à être dans la vérité de vous-même, dans la vérité des choses, dans la vérité et dans la maîtrise de vous et des choses. Il y a une idée de bilan. On est encore à faire le bilan, à voir ce que l'on a réalisé pour pouvoir continuer à avancer. Il y a une idée aussi d'équilibre de vie antérieure. C'est une carte de karma, je pourrais dire. D'avancer sur ce chemin, dans votre vie actuelle, pour rééquilibrer aussi vos vies antérieures. On est dans une rigueur de prendre sa vie en main. On prend sa vie en main en toute équité. On a envie de justice pour soi, de justice autour de soi, de vivre les choses justes. Alors, il y a une idée avec cette justice, bien sûr, pour certains, de divorce, de séparation, pourquoi pas. Mais on est aussi, pour certains, dans la clé, dans l'ouverture vers une autre vie. Cette justice, elle a la clé de l'avenir. Alors, on fait le bilan, on transforme les choses. On a besoin de renouveau, de repartir. On vous invite à ne pas résister au changement, d'autant plus qu'avec ce 1 de bâton magnifique, vous avez cet enthousiasme et vous le gardez pour avancer. Vous voulez aller vers le nouveau, le renouveau, je pourrais dire. Et dans cette envie d'avancer, s'il y a des rappels à l'ordre, des choses à rééquilibrer, toujours dans la justice, c'est la balance, on est toujours dans la recherche et l'équilibre, et bien s'il y a des rappels à l'ordre, et bien on vous invite à réajuster le tir, si je pourrais dire, pour continuer à avancer. Alors, dans ce beau mouvement, dans cet rééquilibrage de vide, dans cette abondance qui est là, l'abondance vers laquelle vous allez aussi, on a un 5 de coupe. Un 5 de coupe, oui, ce 5 d'eau, ça veut dire quoi? Eh bien, abandonner certaines choses pour continuer à avancer. On est toujours dans l'idée d'aller vers un autre port. Alors, ne vous repliez pas sur vous, parce qu'avec ce 5 d'eau, il y a un repli, un attachement peut-être aux choses du passé, à laisser des choses derrière vous.
Mais tournez-vous vers votre avenir constructif, votre avenir que vous êtes en train de construire, encore une fois, avec ce bâton-là, ce bâton que vous tenez dans les mains, vos projets, vos nouveaux projets, votre nouvelle envie de vivre. Ça peut être aussi des projets sur le plan amoureux, pourquoi pas. On est dans la vie d'un renouveau. Là, vous balance en ce mois de janvier, dans cette nouvelle année, qui est une année 4, une année de concrétisation, de prise de responsabilité. Et je vous invite à ce sujet à aller voir, pourquoi pas, votre numéroscope que j'ai mis en ligne pour votre année 2020. Alors, là, vous vous tournez vers votre avenir. En tout cas, on vous demande de vous tourner vers votre avenir, de voir les choses positivement, de ne pas vous attacher à un passé qui est peut-être difficile, hein, s'il y a eu des séparations notamment, des séparations, des changements de vie, mais d'avancer vers l'avenir. Alors, on a un valet d'eau magnifique, là, qui est là. Alors là, c'est l'inspiration. Ce valet d'eau qui est là, c'est l'inspiration, c'est la puissance de vos projets, votre puissance à les mettre dans la matière, mais aussi l'intuition que vous allez recevoir, la clairvoyance, votre écoute intérieure. Alors peut-être allez-vous faire des rencontres inhabituelles qui vont vous servir, peut-être une offre qui va venir vers vous, pourquoi pas, avec ce valet, ça peut être une offre sur le plan amoureux, pourquoi pas, quelqu'un qui va venir vers vous, qui va vous apporter son cœur sur la main. Mais on vous demande avec cette carte de vous reconnecter à votre être intérieur. Vraiment, ce tirage est vraiment particulier dans le sens qu'il y a cette idée tout le temps, je le vois à travers les cartes qui s'annoncent là, cette idée d'équilibre, de se reconnecter à soi-même. Alors là, eh bien, on avance avec confiance. Dans le travail, il y a un vent d'espoir magnifique qui vous pousse. Dans les couples, peut-être l'arrivée d'un enfant, pourquoi pas, un engagement sérieux. Vous voyez, il y a une idée de concrétisation, toujours d'équilibre dans cette année 4 qui est la consolidation des choses aussi. Et alors, bon, eh bien, vous êtes inspiré. Il y a peut-être aussi bien les finances aussi qui ont le vent en poupe, je pourrais dire. Hein. En tout cas, c'est une période riche et épanouissante pour vous. Et il y a peut-être l'idée aussi, malgré toute cette recherche d'équilibre, automatiquement, lorsqu'on recherche l'équilibre, c'est qu'on a un déséquilibre. Il y a peut-être l'idée aussi d'accepter que tout n'est pas parfait et que peut-être tout n'est pas toujours blanc, hein, qu'il y a aussi des passages gris et que c'est toujours dans ces passages qu'on avance, qu'on évolue. Il y a cette idée peut-être de manque de stabilité dont vous avez besoin, vous balances. Vous avez vraiment tellement besoin d'être dans tout cet équilibre, la balance vraiment parfaite, les deux plateaux bien alignés, que lorsqu'il y a encore des petits déséquilibres là, eh bien, vous êtes un peu à fleur de peau, je dirais. Votre sensibilité est à fleur de peau. Alors, eh bien, vous allez voyager, voguer vers ce voyage qui est le vôtre, je pourrais dire, avec confiance. On vous invite à avoir confiance. Alors on a ce 2 de feu là. Là on est encore motivé, créatif. Il y a une idée de mouvement, hein, de réaliser ce que l'on veut réaliser, de prendre des choix aussi, de faire un choix parce qu'il y a de l'indécision. Ce 2 de feu, c'est un choix à faire. Alors là, c'est encore un handicap pour vous, je pourrais dire entre guillemets. Faire un choix, c'est pas facile toujours pour vous. Mais aussi c'est une idée de planifier son avenir. Là, on a une envie de partir vers le monde, de s'ouvrir au monde. On a envie encore de cet enthousiasme de ce 1 de bâton, là, qui a envie d'engager de nouveaux projets. Et là, on vous invite, avec ce 2, bien sûr, il y a des choix à faire et des hésitations à planifier, à mettre les choses sur le papier, voyez, à canaliser toutes vos énergies pour avancer vers votre but. Alors, s'il y a des options possibles, eh bien, de bien réfléchir. De mettre votre intuition en avant, être à l'écoute de votre intuition, parce qu'il y a une idée de déplacement, de stratégie à avoir, notamment pour si vous voulez rencontrer de nouvelles personnes sur le plan amoureux, bien, il va falloir planifier tout ça, emprunter de nouveaux chemins, des chemins différents. Et on vous invite à enrichir votre vie sociale, à vous ouvrir au monde, à aller vers les autres. Et si vous pensez à quelqu'un, si vous êtes en couple, on vous dit avec ce 2, ce choix, de passer à un autre cap, hein, de vous engager peut-être plus avant avec la personne, hein, peut-être si vous êtes en couple, peut-être vous engager, fonder un foyer, pourquoi pas. Il y a une idée d'idée aussi de rester ou de partir. Vous allez être hésitant à vous engager peut-être, et lorsque vous vous engagerez, vous le ferez, ça sera clair. Mais il y a une hésitation, on est encore un peu hésitant, la balance est hésitante, toujours dans cette recherche d'équilibre parfait.
Alors avec ce 8 de bâton, il va y avoir un regain d'énergie. Une fois que vous aurez trouvé le choix, fait votre décision, il y aura une envie eh bien de prendre l'air, peut-être de vous ressourcer, de ressourcement, d'envie d'être bien, peut-être même envie pour certaines de changer de lieu de vie, pourquoi pas. Il y a du changement, du renouvellement là. Il y a aussi l'idée que si vous avez des idées, elles seront bien accueillies, ou peut-être allez-vous accueillir des idées d'une autre personne, d'autres personnes. Là, on est dans l'idée quand même de mouvement de puissance et d'être concentré. Restez concentré quand même sur votre objectif. Une fois que vous aurez fait votre choix, quel qu'il soit, restez concentré sur un objectif. Avec ce 6 d'air là tout à côté, il y a une réflexion là. Vous êtes dans ces changements, je pourrais dire, dans ces transformations, dans cette idée de laisser des choses derrière vous encore, ce qui n'est pas facile pour vous. C'est ce voyage intérieur qui va peut-être vous libérer de vos tristesses, parce que vous êtes triste, vous avez un besoin là de vous recentrer. C'est quand même assez compliqué pour vous, parce que vous avez l'impression que les choses ne sont pas équilibrées, justement, que la période est litigieuse. Vous avez du mal à dépasser ce passé pour, dans le moment présent, faire vraiment ce changement de vie que vous voulez initier à tout prix, puisque vous avez envie de nouveaux projets, de changement de vie. Mais il y a une lutte intérieure là, alors peut-être dépasser tout cela pour avancer. Et si vous avez à lutter, bien lutter pour avancer dans ce chemin qui s'ouvre à vous, parce qu'il y a une période de transition, il y a une idée de laisser ce qui n'est plus important pour faire le voyage, là, ce voyage de votre vie. Il y a des compromis à avoir aussi, des acceptations eh bien de gagnant, vous savez, si c'est sur le plan des affaires, dans l'autre travail ou sur le plan affectif, eh bien il y a toujours cet équilibre, il faut que l'autre se sente aussi dans l'abondance comme vous, voyez, il y a cette idée d'un cours d'équilibre aussi à avoir pour soi et pour les autres. Avec cette reine de coupe, là, magnifique, cette reine d'eau, là, c'est l'amour et la compassion. J'ai l'impression que vous allez réussir en ce mois de janvier, vos balances, à trouver cette sécurité. Ça peut être aussi si vous connaissez une femme qui est comme cela, qui est dans les émotions, les sentiments, c'est la dame à conquérir pour certains. Mais il y a une idée de fécondité, de trouver des solutions, de retrouver cet équilibre, de se servir de son psychisme aussi pour pouvoir trouver des solutions et avancer. On est dans le monde de la voyance, vous voyez, de la clairvoyance. C'est vraiment l'écoute en soi-même pour trouver cette lumière, pour dépasser l'ombre, pour dépasser les difficultés. C'est peut-être une personne aussi qui va vous conseiller pour avancer. Mais il y a une idée aussi de canaliser ces énergies, ces émotions, pour trouver eh bien cet équilibre, encore une fois, dans la tempérance. Vous voyez, ce tirage est vraiment parlant pour vous, Balance, vous correspond magnifiquement. En tout cas, c'est vraiment une idée d'équilibre tout ce mois. Et je vais voir maintenant les cartes qui seront abordées, les premières cartes qui seront abordées dans l'approfondissement sur Vimeo pour vous en ce mois de janvier 2020. Alors, nous allons voir 8 cartes que nous compléterons les autres cartes ensuite. Alors, nous avons 6 de coupe, très beau, très belle carte. 6 de denier, vraiment il y a de l'abondance là. Nous avons ce 10 magnifique de denier. Nous avons le chariot, vous voyez, il y a du mouvement, suivre votre objectif, encore une fois, accepter de laisser des choses derrière soi, beaucoup d'abondance, vraiment d'accomplissement. Encore cette idée, un peu cette as d'épée, c'est un peu comme cette as de bâton, on a envie d'y aller, de réussir, il y a le soleil qui est là pour vous, il y a de l'idée d'accomplissement, de réussite. Et nous avons ce 4 de coupe, vraiment qui est la concrétisation, c'est ce 4, c'est la structure émotionnelle, l'accomplissement émotionnel, la stabilité émotionnelle. Alors bien écoutez, pour ceux qui veulent me retrouver sur Vimeo, je vous invite à me suivre et je vous souhaite à tous un très beau mois de janvier et je suis à votre disposition si vous désirez pour une consultation en privé. Merci beaucoup Balance, à très bientôt.